Alors, aujourd'hui, on commence le Pérec Sheni. Deuxième Pérec, deuxième chapitre, il est intitulé Inyane Kochot HaNefesh, en ce qui concerne les fonctions de l'âme, Upitiat HaChelek Asher Bo Imatsu Amidot Atovot Ve'Haraot. Il faut savoir dans quelle partie de l'âme se trouvent les qualités et les défauts. Puisqu'il a expliqué que l'âme, elle est partagée en cinq expressions. D'accord? La première expression, c'est la partie nutritive de l'âme, c'est la plus basse. Après, vous avez la deuxième partie s'appelle Chelek HaMargish, les cinq sens. Non, la partie sensitive. Les cinq sens. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Après, il avait dit qu'il y avait une troisième partie qui s'appelle la partie imaginative, qui fait qu'on réfléchit, qu'on relie les choses qu'on imaginait, on les relie entre elles. Donc, par exemple, si vous avez mis la main au feu, alors chaque fois que vous verrez du feu, vous imaginez que ça brûle. La partie imaginative. D'accord? La partie Achelek HaMitorer, la partie attractive, c'est-à-dire le fait de vouloir quelque chose, de désirer quelque chose. En hébreu moderne, ça s'appelle la sheifa. Ça veut dire être attiré par quelque chose. Quelque chose qui vous mobilise et qui vous pousse à l'obtenir. Et la cinquième partie, c'est la partie intellectuelle. Pardon. Et ça, c'est le nefesh ou la neshama? Non, on ne parle pas de neshama dans le Rambam, on parle du nefesh. Ah, c'est quelque chose de psychologique de base de tout être humain. On ne parle pas de quelque chose de spirituel, on parle de quelque chose de concret. Donc, pourquoi il y a besoin de répéter ça? C'est parce qu'il te dit, on va discuter des fonctions de l'âme, et on va t'expliquer comment les qualités ou les défauts proviennent de quelle partie de l'âme. Il faut savoir de quelle partie ça provient. Alors il te dit, sache bien, chez Averot et Mitzvot Atoriot, que les fautes et les mitzvot positives Atoriot, expliquées par la Torah, pas par la morale internationale ou par un système humain, les Averot et les mitzvot de la Torah, Omnam, c'est vrai, Imatzou Bishne Chalakim Bechelke Anefesh. On va les trouver où ça? Dans deux parties seulement. Sur les cinq qu'on a cités, on va les trouver dans deux parties de ce Nefesh. Et dans quelle partie on va les trouver? Achelek HaMargish. Donc ça veut dire que c'est les cinq sens qui vont réaliser une mitzvah ou une avera. C'est grâce aux cinq sens.
qu'on aura une envie de faire une mitzvah ou une avéra, et והחלק המתעורר est la partie attractive. D'accord? Donc, ça n'est ni la partie nutritive, ni la partie imaginative qui s'occupe des avérotes et des mitzvot, mais c'est la partie de sensibilité et de la partie attractive, c'est-à-dire de la volonté de réaliser quelque chose. D'accord? Ou bishlei elu achalakim, et c'est dans ces deux parties uniquement qu'on va retrouver les avérotes et les mitzvot. D'accord? Bon, pourquoi quelqu'un va faire une avéra ou une mitzvah? C'est parce qu'il est, soit il a utilisé un des 5 sens qui l'ont poussé à faire cette mitzvah ou cette avéra, et il a utilisé sa partie attractive, il a eu envie de. Il a envie de faire cette chose-là. Omnam, malgré tout. Attendez, il faut que je oublié complètement d'enregistrer le. Ouais. Et en même temps, dans le tiroir, vous trouverez des feuilles et un stylo pour vous. Merci. Vous avez oublié votre petit appareil là. Voilà. C'est honteux. Non. Omnam, c'est vrai. Omnam, ça veut dire, oui, c'est vrai, en même temps, cependant, ouais. Omnam. Effectivement. Omnam, ça veut dire c'est vrai, en même temps, ça veut dire malgré tout. Alors, il te dit, Omnam, malgré tout, Achelek Azan, Achelek Amedame, donc il nous laisse donc, ouais, avec une cassette avec, il nous laisse donc il nous exclut sur les 5 parties. Il nous intègre les 2 parties qui sont impliquées dans les mitzvot et les avérotes, c'est-à-dire la partie de la sensibilité et la partie de la sensibilité. J'ai entendu, j'ai vu, j'ai touché, j'ai senti, etc. Donc, c'est de ces 5 sens que va se déclencher une mitzvah ou une avéra, et également de la partie attractive, c'est-à-dire vouloir faire la chose. Comme dit le Gemara, le Zohar, le Midrash, etc. Le cœur et les yeux sont les comment on dit ça, les intermédiaires pour les avérotes. Comme dit le Midrash, que l'œil voit, le cœur désire et la main touche. Donc ça veut dire que il a fallu voir, ou entendre, etc. Mais disons voir, c'est plus fort. Il a fallu voir, et de cette vision, on a déclenché la volonté du cœur, donc c'est la partie attractive. J'ai envie de faire cette mitzvah ou cette avéra parce que j'ai vu ou j'ai entendu, etc. Alors que les 2 autres parties qu'on appelle la partie nutritive. Nutritive, c'est les fonctions de mastication, digestion, etc. Et la partie imaginative, il te dit le Rambam, Ein mitzvah bo velo avera. Il n'y a pas là-dedans ou une mitzvah ou une avera. Ça veut dire, si quelqu'un mange sa matzah de Pessah, ou qu'il mange un sandwich au jambon, dans un cas il fait une mitzvah, dans un cas il fait une avéra, la partie nutritive n'a pas son mot à dire,
elle va travailler. Quand vous lui ingurgitez quelque chose, ben Tu n'as pas le choix. elle va le digérer, elle n'a pas le choix, d'accord? Mais comment ça se fait que sensibilité, où il y a ce sont les 5 sens, Les 5 sens, ouais. et on est attiré aussi, quand vous dites on est attiré, ça ne rentre pas aussi dans les 5 sens? Non, les 5 sens, c'est les capteurs. Ah, Les capteurs. Maintenant, une fois que vous avez capté, c'est soit une avéra, soit une mitzvah qui va se faire de ça. d'accord. Donc c'est la partie attractive qui prend le relais. Ah, d'accord. On est attiré à, si vous êtes, si vous avez reçu une éducation, vous êtes travaillé, etc., bien que vous ayez vu quelque chose qui amène à une avéra, vous n'allez pas la faire. C'est ça. Ça ne va pas être pour vous, la partie attractive ne va pas se déclencher de ça. D'accord? Et l'inverse, si vous avez vu, entendu, etc., vous allez être attiré à faire une mitzvah avec les sens qui vous avez déclenchés. Alors qu'il te dit, la partie nutritive, elle n'a aucun rapport, c'est-à-dire malheureusement, quelqu'un qui fasse une mitzvah de manger sa matzah ou un pain de Shabbat, ou qui fasse une avéra de manger quelque chose d'interdit, le corps, a priori, ne va pas réagir, il n'a pas de conscience morale. La partie nutritive, elle obéit. Lui, il est passif, finalement. Elle obéit, voilà. Donc, si c'est un poison, elle va le rejeter. Mais si c'est un aliment, qu'il soit pur, impur, cachère ou pas cachère, le corps va continuer, la partie nutritive, à fonctionner. Et inversement, et également, la partie imaginative, d'accord ? La partie imaginative ne va pas intervenir. Comme on l'a dit, c'est quoi imaginative? C'est faire le lien entre une expérience qu'on a eue avec un sens, avec la traduction que ça implique. Quand vous arrivez devant un feu rouge, vous avez un réflexe, je vois un feu rouge, donc je m'arrête et je regarde à droite et à gauche. Donc c'est l'imagination qu'on vous a enseignée en regardant un feu rouge qui fait que vous allez réagir comme ça. Si vous voyez un stylo, alors vous dites, tiens, si j'ai besoin d'écrire un numéro de téléphone, je vais prendre ce stylo. Donc vous avez relié la vision du stylo avec ce que vous pouvez en faire. Et vous n'allez pas penser à manger avec. Vous en servir comme fourchette. Donc il te dit, ni la partie nutritive, ni la partie imaginative n'ont de rapport avec les mitzvot et les averot. Et une mitzvah, bo velo avera. Donc c'est-à-dire le fait que tu fasses des liens entre les choses, c'est ni une mitzvah ni une avera. C'est une réaction de l'être humain. She'en la da'at ve la prira be'echad mishnehem ma'ase klal. Parce qu'il n'y a pas à la conscience ou au libre arbitre, dans un des deux, un ma'asé, une directive. Il n'y a pas de directive au niveau moral, au niveau avéra ou mitzvah de ces choses-là. Par contre, ce n'est pas parce que tu as vu que avec de l'argent on peut devenir un voleur, que ça va jouer sur ni ton libre arbitre, ni ta conscience. Tu vas simplement faire le lien entre deux choses. D'accord? Velo yuchal adam bedaato levatel maasehem. Et l'homme, par sa conscience ordinaire, il ne pourra pas annuler leurs actions. Tu ne peux pas décider, si tu as mangé, de ne pas digérer. Si tu as mangé, la digestion va se faire tout seul. Tu n'as pas besoin de donner ordre au système digestif de commencer le travail
si tu as mangé quelque chose, ça se fait tout seul. D'accord? Alors évidemment, on vous dit par exemple les tzadikim, mais ça c'est pas du Rambam, c'est déjà une autre dimension de la Torah. Les tzadikim qui ont travaillé sur leur corps, tu leur feras jamais avaler un truc pas caché. D'accord? Comme on voit l'âne de Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était tellement imprégné de la sainteté de son maître, l'âne ne mangeait pas de l'herbe si on n'avait pas prélevé le maaser dessus. Donc c'est-à-dire qu'il avait une telle conviction de ce que le maaser fait sur la personne si on n'a pas prélevé, que ça a réjailli et ça a eu des conséquences même sur son âme. Mais ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est du domaine du monde futur. C'est un exemple historique, mais ça, c'est pas le commun des mortels. D'accord? Donc si on te donne, si quelqu'un, Dieu préserve, on lui donne à manger un truc taref, lui il a vu le tampon, le cache-route, il a mangé, bah, malheureusement son corps va l'assimiler. Alors que si c'est un tzaddik qui a travaillé sur son corps, alors il est possible qu'il le recrache ou qu'il ne le mange même pas. Mais il te dit, a priori, pour le commun des mortels, il n'y a pas d'influence vis-à-vis de ces deux parties de l'âme, la nutritive et l'imaginaire, aucune application, ça ne peut pas jouer dessus. D'accord? O le mala mi peula echat, ou le maatam mi peula echat. Ou bien augmenter leur action ou diminuer leur action. Ça ne joue pas, quoi. C'est pour ça que tu as des gens, par exemple, c'est pas parce que c'est Shabbat qu'ils ont faim. Ils sont contrariés, ou ils ont déjà trop mangé. Même quand arrive le Shabbat, tu vas dire il y a des schémas supplémentaires, nanana. Il y a des gens sur qui ça ne va pas jouer. Parce qu'ils sont pas à ce niveau-là de vivre le Shabbat, que leur imagination, le Shabbat est rentré, ou que leur corps va dire, puisque le Shabbat est rentré, j'ai faim, et je vais faire kavod au Shabbat. C'est pas obligé, c'est pour ça que la halakha te dit, jusqu'à une certaine heure tu peux manger, après ne mange pas, parce que tu vas rentrer dans le Shabbat sans être affamé. Donc on voit bien que la halakha elle-même, elle tient compte des réactions des êtres humains normaux. Elle ne dit pas, si c'est Shabbat, tout le monde va réagir d'une certaine façon. Donc ils te disent, donc ces deux âmes-là, ces deux parties de l'âme, ne sont pas influencées du tout. Allo, tir'e sheshne achalakim haele. Et donc, il se trouve donc que ces deux parties, Retsoni Lomar, je veux dire par là, Azan Vermename, la partie nutritive et la partie imaginative, il y a Asubet Hashena, pendant que l'homme dort, elles vont faire leur action pendant le sommeil. C'est pas parce que tu dors que la digestion va s'arrêter. Au contraire, elle va se faire encore mieux. Et tu n'as pas du tout à te préoccuper comment les protéines sont sélectionnées, les glucides, les lipides, les reins fonctionnent, tu vas rejeter ça tu vas le garder. Tu n'as rien à faire dans tout ça, l'âme nutritive fait son travail tout seul. Alors que les autres fonctions de cette âme dont on a parlé, elles vont être impliquées. Il te dit, là, on a parlé de 4, on a parlé du côté nutritif et du côté attractif, ça c'est sûr, c'est appliqué quand tu fais une mitzvah ou une avéra. On a dit la partie nutritive et imaginative, elle n'a rien à faire. Maintenant, qu'est-ce qui reste de la 5e?
la partie intellectuelle de l'âme, qui est la spécificité de l'être humain, qui est de réfléchir et qui est d'acquérir une connaissance, une science, un enseignement. Cette partie intellectuelle, qu'est-ce qu'il en est avec les mitzvot et les averot? Alors le Rambam te dit, Yeshbo mevucha. À ce niveau-là, chez les philosophes, il y a comment on appelle ça, un mélange. Il y en a qui disent que l'intellect n'a rien à voir avec les mitzvot et les averot, c'est-à-dire que les mitzvot et les averot ne viennent que des pulsions et pas de l'intellect. C'est jamais intellectuel, une mitzvah, une avéra. C'est une pulsion. D'accord? Comme le fameux exemple du Chavetz Chaim, qu'on a raconté plusieurs fois, quand il sortait avec son shamash, quoi, quelqu'un qui le servait, qui l'aidait, il avait un petit russe qui tirait des flèches dans des cibles. Et alors le shamash, il lui dit, tu te rends compte, il arrive à mettre toutes les flèches en plein milieu. Il est extraordinaire ce gosse. Alors le Chavetz Chaim dit, non, appelle-le. Alors il appelle et il dit, dis-moi, comment tu fais? Il dit, je tire les flèches et après je fais les ronds autour. D'accord? Alors il a dit, Chavetz Chaim, il a dit, voilà comment les gens y fonctionnent. D'abord, ils ont dessiné quelque chose au niveau des pulsions, au niveau de... Il a envie de cette chose-là, mitzvah ou avera, et après il va construire un système intellectuel autour pour le justifier. Les droits de l'homme, ce que je sais, voilà... Le communisme. Ouais. Il va inventer un système autour des pulsions. C'est très fort ce qu'il a dit, vous avez compris? Et pas comme les gens y croient. Comme je pense que, alors je réagis comme ça, pas du tout. Tu as réagi d'abord, tu avais une ferme intention de faire telle et telle chose. Après, comme tu es un être humain, alors tu as construit le système pour pas avoir l'air d'un... Pour justifier. Pour justifier, pour pas avoir l'air d'un idiot. Donc c'est ce qu'il te dit là. Est-ce que l'intellect a-t-il un rapport avec les mitzvot ou les averot? Et il te dit, il y a un trouble énorme chez les penseurs, et Rambam tranche et il dit, Avalani Omer, mais moi je dis, chez Yesh basé à Koach, Gamken, Mitzvah, Avera. Moi je dis que oui, que le cerveau, que l'intellect, disons, que l'intellect a un impact sur les mitzvot et les averot, le fi emunat da'at betela ou emunat da'at amitit. Il y a en fonction d'une foi, une croyance qu'on a intégrée, une croyance fausse qu'on a intégrée chez les gens, ou alors une foi de quelque chose de vrai. En fonction de l'éducation que tu as reçue sur une chose réelle ou une chose fausse, tu vas faire des avérotes ou pas, ou des mitzvot. Ça, c'est Rambam qui dit. Donc il te dit, ça n'est pas comme les gens ont cru que l'intellect n'a aucun rapport avec les mitzvot et les avérotes. Moi, je te dis que oui, que si quelqu'un, on l'a éduqué dans l'athéisme, si Dieu n'existe pas, donc le bien et le mal sont relatifs au système dans lequel on vit, et donc on va changer les règles. Et donc tu ne peux pas condamner quelqu'un qui est né là-dedans. Parce que dès qu'il est des gens de tout jeune âge, on lui a dit le monde ne marche que d'après des règles de la nature, scientifiques, naturelles, etc. Alors que si quelqu'un il a été éduqué dans une foi exacte, alors automatiquement, il va avoir des barrières. Il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'il y a un Dieu qui demande, et il y a des choses qu'on doit faire parce que Dieu les demande.
Donc le Rambam te dit, ne t'imagine pas que le côté intellectuel n'a pas de prise. Bien sûr qu'il a un Il impact, participe aussi. bien sûr. D'où l'importance de l'éducation, du chilour. D'accord. Vous prenez un enfant qui s'est disputé dans la cour. Si les parents lui disent eh ben, t'as qu'à rendre. Ah ouais. Si t'as frappé, ben rends. C'est souvent, il dit défends-toi. Défends-toi. Donc ça veut dire qu'au lieu de dire la providence, elle a fait que, et par la violence, non, tu l'as déjà intégré dans l'esprit que le monde est une jungle. Alors ça ne marche pas. Etc., etc. Donc on voit bien que le côté intellectuel, depuis très tôt, il va entièrement jouer sur le comportement de toute la vie. Les bonnes habitudes, on les apprend à la maison. D'accord? Et les mauvaises aussi. Aval, enbo, maaseh. Mais il te dit, mais en vérité, il dit, je suis quand même d'accord avec les philosophes sur un point. C'est qu'il te dit, enbo maaseh, sheyamer alav shem mitzvah o shem avera stam. Il dit, pourtant, ce n'est pas directement que cette fausse idée qu'il a dans la tête va entraîner une mitzvah ou une avera. Ce n'est pas directement. Mais là, c'est amarti, le maala, c'est pour ça que j'ai dit au-dessus, chez Bishne achalakim ahem, c'est pour ça que j'ai dit dans ces deux parties, c'est pour ça que je n'ai spécifié que les deux parties, c'est-à-dire l'âme sensitive et l'âme attractive. Là-dessus, on est sûr que ces mitzvot et les avérotes viennent de là, alors que le côté intellectuel, il se peut que l'intellect n'influence pas. Il se peut. Tu peux par exemple aller à l'école, avoir entendu que Dieu n'existe pas, et toi tu dis dans ta tête au professeur, tu peux toujours dire ça, moi je crois qu'il y a un dirigeant au monde. Donc c'est pas toujours, de dire le Rambam, que l'homme va être influencé par une idée fausse ou une idée vraie. Ça peut jouer, d'accord, mais c'est pas aussi important que les pulsions. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit tout à l'heure sur l'exemple des flèches de Chofetz Chaim, les gens qui permettent tout dans le monde, en vérité, c'est leur pulsion, c'est leur âme attractive qui veut permettre ça, parce qu'ils en ont envie, et donc automatiquement, ils vont inventer un système intellectuel pour soutenir ça. Mais c'est pas l'intellect qui les a forcés à dire ça, c'est la pulsion qui les a forcés à dire ça. Comme les gauchistes israéliens qu'il faut absolument faire la paix, c'est d'urgence de faire la paix. On dirait que les Palestiniens vont se sauver si on... Ils vont se sauver si on ne fait pas la paix avec eux. Ben, qu'ils se sauvent. Vous entendez toujours ce discours? C'est urgent. Qu'est-ce qu'il y a urgent? Ils vont partir, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que le facteur va se sauver. Il va rater la lettre. Et pour ceux qui disent ça, c'est avant que ce soit Obama qui n'invente rien, parce qu'il n'a pas de... Il ne sait pas ce qui se passe ici, il répète ce que lui disent les gens, les conseillers. C'est les Israéliens qui inventent ça. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent se faire bien voir à l'extérieur. Et pourquoi ils veulent se faire bien voir à l'extérieur? Parce que c'est des jouisseurs enragés de jouissance dans le monde. Et ils veulent être bien reçus à Berlin, à Paris. C'est tout. Et ça les embête d'être mal vus. Ah, les Juifs, un Yid, ils veulent pas être mal vus. Alors donc ils inventent un système comme quoi la paix est indispensable, mais c'est pour leurs intérêts de pouvoir aller au boulevard des Capucines, acheter des bijoux et être reçus. Madame Tzipi Livni, vous êtes une femme de paix, vous faites penser à Martin Luther King. Ils n'en ont rien à faire des conséquences. Ils veulent la jouissance qu'il y a derrière. Donc c'est encore plus grossier qu'on l'aurait pu l'imaginer. On appelle ça Nantanout, les jouisseurs. Ce sont des jouisseurs, c'est la fin de l'Empire romain, quoi. D'accord? Et ils sont capables de vous inventer des systèmes
tiré de derrière les fagots en disant que c'est une occasion unique. C'est un mifza. Il y a une promotion pour la paix. Si vous la ratez, vous vous rendez compte, on risque de repousser ça dans 100 ans. Encore un rendez-vous raté. Voilà, un rendez-vous raté. Donc en fait, Rambam te dit, c'est vrai que l'intellect, le côté intellectuel peut jouer pour faire les mitzvot et les averot, mais c'est en général la partie attractive, la pulsion, qui fait la chose. La preuve, c'est que malheureusement, tu peux être intellectuellement convaincu que la mitzvah, elle est bien, que Dieu l'a donnée, que Moshe ne l'a pas tronqué, et que c'est bon pour toi et pour ta famille. Et malgré tout, tu veux faire une avéra. Tu n'as pas envie de la faire, cette mitzvah. Parce que ta pulsion ne te pousse pas à la faire. Donc tu as pu avoir reçu une éducation, ou que tu t'es donné toi-même cette éducation, et ne pas en arriver à la conclusion qu'il faut la faire. Donc c'est vrai qu'il y a un barrage, l'intellect a un barrage, qui est l'âme attractive et l'âme sensitive. Donc tu as vu, tu as senti, et donc tu as voulu la chose. Vous voyez comment il manipule un phénomène. Omnam, malgré tout, à Ma'alot, les qualités, et Shneminim, elles sont de deux sortes. Ma'alot Amidot ou Ma'alot Asichliot. Les Ma'alot, il y a des qualités émotionnelles et des qualités intellectuelles. Au Kenegdan, donc il nous prépare au Pirkei Avot, vous voyez, au Kenegdan, et par rapport à ça, Shne Mine Pritout, il y a deux inconvénients. Donc tu peux avoir des avantages, des qualités à une vertu, et tu peux aussi avoir le revers de la médaille. Il dit, c'est vrai que les qualités intellectuelles, elles vont se trouver dans la partie intellectuelle, dans l'âme intellectuelle, c'est évident. Et comment ça? Mais elle, la Chokhmah, et parmi elles, la sagesse, la faculté d'apprendre une règle de vie, une sagesse. Vei yediat asibot avachokot. C'est quoi la sagesse? C'est le fait de savoir quelles sont les causes lointaines d'une chose. D'accord? Les causes lointaines d'une chose. Dire la source. Voilà, par exemple, tu sais que, ce que je sais moi, si tu manges trop de chocolat, tu vas avoir mal au foie. Bon, donc tu sais que la qualité d'avoir mal au foie provient de l'abus de chocolat. Donc c'est une sagesse qui est amenée à comprendre ça. D'accord? Ou que le fait de vivre dans un pays chaud, tu manges de la vitamine D, et donc tu nourris tes os. Et donc tu arriveras à freiner les scléroses en plaques, par exemple. Sur des problèmes de nerfs dans les os. Donc ça c'est une chokhmah, on est arrivé à cette chokhmah. De deviner l'influence du soleil ou du froid sur les gens. Comme je vous l'ai expliqué l'autre fois, pourquoi on dit, après les fêtes de Tishri, on dit on souhaite un bon hiver, et après à Nissan, on souhaite un bon été. Parce que pour la bonne santé, il faut avoir de l'hiver et de l'été. L'hiver, il n'y a pas de soleil, le soleil est faible, donc c'est bon pour ce qui est rouge dans le corps. Tout ce qui est rouge dans le corps. Les viscères, le sang, les veines, tout ce qui est rouge dans le corps a besoin de l'hiver. Tout ce qui est blanc dans le corps a besoin de l'été. Donc les deux sont indispensables. Qu'est-ce qui est blanc dans le corps? Pardon? Qu'est-ce qui est blanc? Qu'est-ce qui est blanc dans le corps? La peau, les yeux, la moelle épinière, les os, et énormément de choses qui sont les méninges.
Il y a énormément de choses qui sont blanches dans le corps et des choses qui sont rouges dans le corps. Donc, pourquoi on te souhaite un bon hiver ou un bon été? C'est parce qu'en fait, en hiver, tu dois, grâce à l'hiver, tu dois capter ce qui est bon pour le rouge, et en été, tu dois capter ce qui est bon pour le blanc. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui a des varices, par exemple, des veines qui éclatent. Il n'a pas le droit de mettre ses pieds dans de l'eau chaude. Donc on voit bien que le chaud, c'est pas bon pour le rouge. Il faut du froid pour le rouge. Donc tout ça, c'est des sciences, soit qu'on apprend dans les livres de Torah, soit qu'on apprend dans les livres de sciences. Et donc c'est les causes des choses. Causes lointaines. Ve'akrovot, et les causes directes. Il y a des causes directes. D'accord? Achar yediat. Vous voyez qu'au fil du temps, il y a des gens qui réfléchissent, hein, les journalistes ou les sociologues, ils réfléchissent sur les causes lointaines et directes. C'est des sciences tout ça. Achar yediat metziut, adavar asher yechakro sibotav. Après avoir connu la réalité de la chose, dont ils ont réfléchi aux causes. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle les chokhmot. Ou mehen, il y a aussi parmi ces choses-là, asechel. Asechel, c'est-à-dire la réflexion pure. Pas une chokhma comme la médecine, les mathématiques, la physique, des sciences qui amènent à une connaissance des phénomènes. Non, le sechel pur. Le sechel pur, c'est-à-dire, ça peut être même des réflexions complètement stériles. C'est ce qu'on appelle le sechel pur. Asher mimeno sechel ayuni. Et parmi l'intellect, il y a le sechel ayuni, c'est-à-dire le sechel, lui il dit ayuni, ça veut dire le sechel sur la matière, la cause de la matière. Et ça, on le retrouve dans la nature. Otsoni Lomar, je veux dire par là, à Muskalot Arishonot. Les premières connaissances, d'accord? Première connaissance, qui a 7 notes de musique, il y a des équations, il y a des principes d'Archimède, il y a des équations de base qui sont reconnues par l'humanité entière. Ou Bimenu, et aussi parmi ça, parmi le Sechel, il y a le Sechel Nikne. Il y a une connaissance acquise. D'accord? Il y a une connaissance acquise. L'expérience. Oui, mais l'expérience de travailler. L'expérience de la. Vous avez la bonne femme dans sa cuisine qui sait que. Quand vous les faites dans la mayonnaise, il faut que tous les ingrédients soient à la même température. Vous saviez ça? Quand vous faites la mayonnaise, il faut que les œufs, la moutarde, la margarine, tout ce que vous allez faire qui sert à faire la mayonnaise, soit à la même température, sinon elle ne sortira pas. Donc, ce sont des expériences. Alors, quand vous mettez comme un bébé, quand il joue dans sa baignoire, quand il fait tomber la boule, elle remonte. Donc il a pris le. Il y en a qui ne veulent pas qu'on les regarde, parce que ça fait tourner. Ah oui, oui. Ah, va-t'en, j'ai fait la mayonnaise. Ah, Moi aussi, je ne veux pas qu'on me parle. Il y a quelque chose de vrai là-dedans. Donc tout ça, c'est des techniques empiriques, comme vous dites, d'accord? Mais il y a aussi il y a des grandes. Quand ils fabriquent des produits dans les usines qui vont se conserver des années, c'est d'autres techniques que la cuisinière qui fait sa popote. Donc il y a les connaissances, ce qu'on appelle le sechel nikne, et c'est l'intelligence acquise. Et l'intelligence, c'est comme un muscle. Plus tu t'en sers, et plus
plus elle s'agrandit. Et moins tu t'en sers, et plus elle s'atrophie. Donc, comment devenir un imbécile? C'est en le restant. Alors que comment devenir intelligent? C'est en sortant de son imbécilité de l'enfance. Donc, tu travailles ta connaissance des choses et automatiquement, tu évolues et ton cerveau devient de plus en plus perspicace. Mais Einze Mekomo, il dit, c'est pas ici l'endroit pour expliquer ça. D'accord? Ou bien, il y a également Zakut Atvuda. Il y a aussi ce qu'on appelle là le raffinement de l'intelligence. L'intelligence. Ouais, Zach. Ah, Zar. Ouais. Le raffinement de l'intelligence. Ah, c'est Zar qui est raffinement. Zar, c'est le raffinement, ouais. Zakut Atvuda. Le raffinement de l'intelligence. C'est-à-dire, plus tu travailles ton sechel, plus tu l'aiguises, et plus tu vas avoir donc on va moins te faire avaler des lokshin, comme on dit. Des couleuvres. Comme je vous dis, les gens ils sont manipulés par les médias parce qu'ils n'étudient plus. Ils se contentent d'avoir des connaissances, des informations, quoi. Partielles. Et comme ce ne sont que des informations, et donc il n'y a pas de réflexion, et donc on peut te dire, bah oui, j'en déduis que c'est bon, ça implique ça. On se rend compte Alors que si tu avais un Zakut Atvuda, par le fait d'avoir dit, et comment on peut dire le contraire? Comment? C'est ça. C'est une gymnastique qu'on acquiert. La gymnastique de la synthèse des choses, qui est avoir les deux côtés, automatiquement, tu ne fais plus avaler, on ne fait plus avaler ce qu'on veut te faire avaler. C'est ce qui énerve d'ailleurs le système. Pourquoi ils n'aiment pas les orthodoxes? Parce qu'ils savent bien que les orthodoxes sont beaucoup moins sensibilisés aux médias et au blablabla. Donc c'est embêtant, c'est une force que tu ne peux pas convaincre. La plupart des orthodoxes n'ont pas la télé. Donc quand tu n'as pas la télé, eh ben, tu ne vas pas parler. Tu vas pas parler forcément de ce qu'on veut te faire parler, faire avaler. C'est un facteur révolutionnaire, c'est pas bon. Et pourtant, on comprend que ce sont que des informations. Donc, pardon? Pourtant, on pourrait comprendre que ce sont que des informations. Et donc, il n'y a pas d'information. C'est très relatif. Dans le monde, il n'y a pas d'information, il y a une propagande. Tout n'est que propagande. Vous croyez que dans un journal télévisé ou radio ou Internet, c'est classé dans n'importe quel ordre? C'est classé dans l'ordre où on veut te mettre l'accent. C'est des gens qui sont payés pour ça, quoi. Des amis des premiers ministres, ou des amis du président, voilà, il faut parler de ça, il faut... Donc c'est ce qu'on peut dire, Zakut Atvuda, ça c'est le raffinement de la sagacité, ça c'est un truc qu'il a dit, qui est un sujet de l'âme sichlite, l'âme intellectuelle. Les informations de la semaine, c'est la paracha des informations, c'est la paracha de la semaine. Voilà, il faut ouvrir avec la paracha. Pour faire une petite parenthèse, Zakut, quand on parle d'un tzaddik, qui est plus là, alors on dit, les gens ils disent Sruto, Sruto Yagadalé de Ron. Alors le Rabbi Elimelech de Lichens qui disait, il dit, attends, mais si il te donne ton srout, il te donne son srout, c'est le tzaddik. Dès que tu l'invoques, il te donne ses srouillottes, il ne va plus lui rester rien pour lui. Il va tout gaspiller aux gens. Alors il dit, c'est pour ça qu'il fallait comprendre Zakuto. La purification qu'il a fait de lui, c'est ça qui te protégera. Pas qu'il va te donner ses mérites. Il va te dilapider ses mérites. Le travail qu'il a pris sur lui, c'est ça qui va dont tu vas bénéficier. Vetuva Havana, et le fait de bien comprendre les choses. Vehu, la Hamod, ala Davar, la Avino, Meera, Belozman. Et c'est arrivé à comprendre une chose de plus en plus vite. De plus en plus
rapide à la compréhension. De moins en moins endormi. Ou bismal karov, ou alors de comprendre, ou comprendre vite d'un coup, ou alors comprendre au moins rapidement, quoi. Pas attendre 50 ans pour dire ah j'ai compris maintenant ce que tu voulais me dire. D'accord? Au prix toutes ces accords, il dit l'inconvénient de cette fonction-là, c'est faire, c'est le contraire de tout ce qu'on a vu. Oh, chez Connectable, c'est prendre tout ce qu'on a vu et tu peux le voir en tant que défaut. Tu peux le voir en tant que défaut. C'est-à-dire, un exemple, il y a des gens qui sont des vicieux. Dès qu'ils voient quelque chose, ils voient comment essayer de le prendre, essayer de rouler la personne, vous voyez, ils ont des relations de vice dans la... Ils ne savent pas avoir des relations humaines autrement que par le vice. Ils vous disent bonjour, ils essayent de voir qu'est-ce qu'ils peuvent vous extorquer. Alors vous ne vous méfiez pas, parce que vous n'êtes pas comme ça. Donc vous dites, bon, il est gentil. Donc cette rapidité que les gens ont à l'escroquerie, c'est la même chose, mais dans le mal. Donc ils disent, tout ce qu'on a vu, on peut le dire en tant que défaut. Dans le sens contraire. D'accord? Aval ma'alot amidot yimatsu lachelek amitorer levado. Mais il dit, maintenant, la supériorité que les vertus elles ont, on va les trouver dans la partie attractive, uniquement. Pas intellectuelle, mais attractive. Les pulsions, comme on l'a dit. Lachelek amargish. Basé à Inyan Enorak Shamash la Chelek Amitorer. Et il te dit, sache une chose, que le côté des 5 sens, il n'est que le Shamash, il est le moyen, il est la courroie de transmission de la partie attractive, comme on l'a dit dans l'histoire du Prophet Sraïd. Parce qu'au niveau attractif, tu as envie de quelque chose que ton œil ou ton oreille l'a vu ou l'a entendu. Si tu n'as pas le côté attractif, ton œil ne va pas être attiré par lui. Si tu t'habitues à travailler, ne pas se vautrer dans les plaisirs matériels, si tu passes devant une pâtisserie prestigieuse, ça ne va rien faire de plus. Tu vas dire, oh, ils sont chers ce gâteau, mais c'est tout. Alors que si tu as les yeux qui brillent, rien que de voir de la crêpe, d'accord? Donc, les deux ont vu la même chose. Seulement l'un, il n'y a pas accordé d'importance, et l'autre, oui. Comme les grands magasins, d'accord? Tu fais visiter un grand magasin, tu prends un homme et une femme qui visitent un grand magasin, ils n'ont pas du tout les mêmes stands, ils ne vont pas s'arrêter au même stand. Les parfums, les bijoux, les tricots, alors que lui, il va avoir le rayon cravate, et il va vite rentrer à la maison. Donc ça veut dire quoi? L'œil et l'ouïe et le sens, ça n'est rien que la conséquence de la partie attractive. C'est pas parce que tu vois que tu es forcément attiré par la chose, ça dépend qui tu es toi. Bon. Si vous êtes un pickpocket, vous voyez une femme, vous dites tiens, elle a des bijoux, je vais essayer de la coincer dans un coin et hop, et lui prendre ses bijoux. Alors que si vous êtes un diamantaire, vous allez dire tiens, celle-là, elle a du 12 carats, et si vous êtes un philosophe, vous n'avez même pas fait attention qu'elle avait des bijoux. Et pourtant, vous les avez eu. Donc il te dit, ça provient de l'âme attractive. Il te dit les avantages de ces choses-là sont énormes. Par exemple, Kazéirut, le fait d'être zélé. C'est quoi le zèle? C'est Iratraite, c'est la crainte de Dieu. Anedivut, la générosité. Yosher, et la droiture. Anava, et l'humilité. Shiflout, la crainte de Dieu. Et le fait d'être rien. C'est le zèle, oui. Ouais. Istapkut, et le fait de se contenter de peu. Comme les sages l'ont appelé la richesse. C'est de se contenter de peu. Comme il y a écrit, Ezeu Rachir,
Qui est l'homme riche? C'est celui qui est content de ce qu'il a fait à Gvora, il a l'héroïsme. Et la Emouna. Et la Emouna, c'est pas la foi. La foi, c'est pas une qualité. La Emouna, ça veut dire la fiabilité. Le fait d'être quelqu'un sur lequel on peut avoir confiance. Neyman. Voilà, être Neyman. C'est quoi Chiflot? Hein? Le fait de n'être rien. C'est plus fort encore qu'un Nava. Mais Zulatam, ou Pritout Zéachelek, et il te dit, c'est quoi le défaut de ce qu'on a vu? Les chasser, mehilou, ou le aussi baen. Le défaut de ce qu'on vient de voir, c'est quand tu en fais trop, tu es trop généreux, donc tu gaspilles tout, ou le contraire, tu es trop avare. Donc il dit, tout ça, ça provient de l'âme attractive qui est déclenchée par l'âme de la Argash, la Argasha, des 5 sens. Mais il dit maintenant, par contre, la partie nutritive et imaginative, loya merbo, lomala, melopritout, tu ne peux pas dire sur elle qu'il y a une qualité ou un défaut. Ariamer, Sheu, Zan, Al Yosher. Tu vas dire qu'il se nourrit, comment on dit, cette âme nutritive, elle fonctionne bien. Être en bonne santé, c'est avoir des bonnes selles, avoir des bonnes... c'est ce que disent les docteurs. La bonne santé, c'est quand tu vas aux toilettes régulièrement. Donc ça marche bien. Et tu dis ça n'a rien à voir avec le libre arbitre. Oh, Al-Bilti Yosher, où ça marche bien, où ça marche pas bien. Le Moshi Amer, Ishploni, Kuloto. Celui-là, on dit de lui qu'il a une bonne digestion, ou celui-là, il a une mauvaise digestion. Et c'est pas pour ça que c'est un rachat ou un tzaddik. D'accord? Bien sûr. O Nifsad, Dimiono, ou alors il perd l'imagination des choses. O Medamer, Yosher, ou alors il pense juste. En basé l'homme à l'âme et l'on pris doute. Là, il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient. Si quelqu'un il perd la mémoire parce qu'il est préoccupé ou qu'il vieillit ou qu'il est comment on dit ça traumatisé, bah, tu vas pas dire que c'est une avéra ou une misva. C'est un état de choses. C'est ce dont on voulait se souvenir dans ce chapitre. Je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous